C'est toi, Booker? Ouais. T'as pas l'air d'un dur. J'ai entendu dire que t'étais un dur. Eh ben, je suis désolé de te décevoir. Dis-moi, bonhomme, je peux faire quelque chose pour toi? T'as perdu ta babysitter? Je suis venue pour t'engager. Ah. 2,50 $. La moitié maintenant, le reste payable à la livraison. Comment t'es rentré ici? Sam s'est enfui et tu dois le récupérer, Booker. C'est qui, Sam? Ton petit frère? Un de tes copains? Ton avocat? C'est mon chien. Hélène? On est sortis se promener et le gros chien de l'immeuble lui a fait une peur horrible. Il s'est tiré, voilà, depuis je l'ai pas revu. Et dis-moi un peu, tes parents, ils peuvent pas le retrouver? Ils sont à Acapulco. Ah ouais, j'aurais dû le savoir. Hélène! Billy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dérange pas, je suis occupée. Il ne parle que de vous depuis des jours. Je suis désolée qu'il vous ait ennuyé. En fait, il m'a pas ennuyé, non. Dennis Booker. Je sais, Jessica Barber, vice-présidente du service financier. Ma sœur est à Mexico, elle m'a confié Billy. Et c'est la 3e fois en 2 jours qu'il s'enfuit du jardin d'enfants. Allez, dépêche-toi, Billy. Écoutez, ils viennent me charger d'une grande mission. C'est très gentil à vous. Je vous remercie, mais vous devez avoir des choses plus urgentes. Faut pas l'écouter, celle-là, c'est un troll. Désolée qu'il vous ait ennuyé. Il ne vous dérangera plus. Il m'a pas du tout ennuyé, ça tombe bien. J'ai un peu de temps de libre. D'accord. Vous me rendez service. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire en retour... T'inquiète pas, je suis sûre qu'il trouvera bien quelque chose. Ça, c'est moi avec Sam pour mon anniversaire. Il est joli, Sam. La moitié maintenant et le reste quand tu l'auras trouvé. Une nouvelle affaire. Ouais, j'ai entendu. Quoi, c'est un client comme tout le monde? Ben voyons, le fait que tu deviennes le champion de ses enfants n'a aucun rapport avec le lien de parenté qu'il a avec Jessica Barber. Quel charisme. Eh bien, c'est utile parfois d'avoir des relations à la direction. Ah ouais. Calme-toi, ça devrait pas être trop dur de retrouver Sam. Une nouvelle affaire? Ouais. C'est encore trop tôt pour vous en parler. Quelqu'un a disparu? Pauvre petit. La famille a les moyens? Si nous retrouvons Sam, l'accord conclu est de 2,50 $. Excellent. Très bon. J'ai écrit un mot à la propriétaire du chien, mais je crois qu'elle s'en fiche. Je vais la poursuivre en justice. La propriétaire d'Oberman s'en lui plaît. Elle a un manteau marron et de très grandes oreilles. La femme? Non, la chienne. Elle est pas très grande, elle est jolie. Tu les aimes comme ça? Elle est pas méchante, elle la voit plus qu'elle mord. La chienne? Non, la femme. Appartement 16D. Bonne chance. Merci. Oh, à propos, tu sais, le nom de la bête, c'est Tueur. C'est un gros chien? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ça va? Si je lui dis d'attaquer, elle vous tue. Eh bien, n'en faites rien, je suis juste venu vous poser quelques questions. Raymond l'a déjà fait ce matin et mes réponses n'ont pas changé. Et moi, je recherche un petit chien, c'est tout. C'est l'enfant qui m'a dit que c'était le vôtre qui l'avait fait partir. J'ignore de quoi vous voulez parler et qui est ce chien. Je vous en prie, allez-vous-en. D'accord, ça tombe bien, je vous crois. Toutes les deux.
Livraison à domicile. Ça alors? C'est incroyable que vous l'ayez retrouvé aussi vite. C'est génial. Ouais. Allez, vas-y. Il essayait de traverser la rue juste en face. Merci. On se reverra au travail, j'espère. Peut-être qu'on pourrait dîner. Je vous téléphone. Hé, Booker, tu peux toujours courir pour le reste. Charmant petit bonhomme. Tueur, c'est ta grenouille, hein? Oh, elle est belle, la grenouille à tueur. Allez, va chercher. Crane possède les Outlaws et aussi à peu près tout ce que tu peux imaginer. Pourquoi il est si important à tes yeux? Ce salaud a battu un de mes coéquipiers, il a commandité le coup. Un autre y a laissé sa tête et moi j'ai dû rendre ma plaque, ça te suffit? T'es sûr de savoir ce que tu fais? Ouais, rien de plus simple. Donc, on va avoir droit à quoi? Dynastie ou de flic à Miami? Je crois que ça devrait aller. Regarde! C'est Tina Maxwell. C'est Raymond Crane. Raymond Crane possède des lignes aériennes, des équipes de football, des hôtels à Las Vegas. J'espère pour lui qu'il a investi des parts dans les prisons. Qu'est-ce que t'as prévu de faire? Lui faire payer. Tu vas te servir de cet enregistrement, non? T'oublies Tina Maxwell. Je l'oublie pas. Elle avait pas l'air de se plaindre pendant la partie de jambes en l'air. Je tiens vraiment à avoir sa peau. Mais il est trop important, trop puissant. Et il y a beaucoup trop d'obstacles. Pour réussir, il faut que je sois dans la place. Et après? Tous les coups sont permis dans ce genre d'affaires. Et je me fous du moyen que je vais utiliser pour le foutre en prison. Oui, s'il découvre de ce que t'es en train de magouiller, il va te tuer. Non, 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 il doit bien exister une autre solution, beaucoup moins dangereuse. Dangereuse? Qui veut la fin, veut les moyens. Je veux ce salaud. Hélène, je vais le mettre hors circuit en bavard, je te le jure. Et je vais prendre mon pied comme jamais. D'accord. La comptabilité a donné la somme que tu voulais. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 5 000 $? Me le faire. Je vous passe le service concerné. Ne quittez pas. Allô, chez Monsieur Smith? Excusez-moi, Je viens voir Monsieur Crane. avez-vous un rendez-vous, monsieur... Cook, et je n'ai pas besoin de rendez-vous. Vous croyez? Vous voulez parier? Alertez la sécurité. Je possède quelque chose qui va intéresser votre boss. Et je vous pose une question. Est-ce que je dois lui dire que vous êtes le type qui m'a fait entrer ici? Ou celui qui a tout fait pour me foutre dehors?
Je préfère vous avertir que vous tombez à un mauvais moment, jeune homme. Peut-être pour vous, mais pas pour moi. Je vous accorde 1 minute. Qu'avez-vous de si important? C'est du piratage? Ouais, si on veut. Laissez-moi vous expliquer les règles du jeu ici. C'est semblable au poker. De très gros enjeux, et il faut avoir des moyens, ne serait-ce que pour s'asseoir à la table. Avec une mise comme celle-ci. Je crois que c'est à moi de donner. Faites voir ce que vous avez. Et lui, c'est Danny Anderson, mon quarterback préféré. Dès qu'on aura les résultats de son bilan de santé, je renouvelle son contrat pour 2 ans. Je suis désolé, la qualité est pas très bonne, mais c'est parce que j'ai fait plein de copies, alors... Enfin, c'est lisible. Arrêtez cet enregistrement. Veuillez nous laisser seuls un moment. Où vous êtes-vous procuré cette bande? Je suis pas venu ici pour vous faire chanter, Monsieur Crane. Je vise beaucoup plus haut que ça. Je veux seulement travailler pour vous. Monsieur Crane, si je faisais partie de votre équipe, imaginez l'atout que je pourrais représenter. Il est bien entendu qu'on se soutiendrait, Monsieur Crane. Je suis un type plein de ressources. Avec moi, vous gagnerez beaucoup d'argent. Et en échange, vous me laissez m'asseoir à cette table. Vous me laissez regarder, écouter, apprendre. Ensuite, vous me mettez à la tête d'une de vos affaires. Qui êtes-vous? Je suis vous, Monsieur Crane. Il y a 20 ans. Votre style de traiter les affaires n'est pas très catholique, Monsieur Cook. N'ayez jamais peur de vous servir de ce que vous avez. Dans les affaires, ça peut souvent tourner à votre avantage. Vous avez lu mon bouquin? Je le sais par cœur. C'est bon, je crois qu'il me reste une place encore disponible qui devrait parfaitement rentrer dans vos cordes. Vous pourriez commencer par ça, histoire de vous faire la main. Je dois me rendre en fin d'après-midi à mon nouveau stade pour son inauguration. Soyez-y. J'avais raison, c'est cette salope de Tina qui a volé la cassette. Et elle l'aurait donnée à Cook? Non, c'est probablement lui qui a dû la prendre. Il ignore même ce qui est enregistré. Vous voulez qu'un de nos hommes la récupère? Non. Le petit est prudent. Il doit avoir des copies cachées dans toute la ville. Quand je pense que je suis à 6 jours du plus gros contrat de toute ma carrière, avec plus de 100 millions de dollars en jeu, et que cet enregistrement pourrait tout foutre par terre. Je veux qu'on fasse une enquête sur le petit, bien sûr. Mais pendant ce temps, faites-le surveiller. Donnez-lui tout ce qu'il veut. Gardez un œil sur lui. Bien que je n'ai rien à craindre, il ignore tout. Il lui a fallu des nerfs d'acier pour débarquer dans mon bureau. À votre avis, va-t-il aimer son nouveau job? Et qu'ainsi démarre la construction de la nouvelle demeure des Outlaws. Je vous remercie. Danny, je te promets que dans ce soir, tu seras super d'y jouer. Oh, excusez-moi un moment, je vous prie. Plutôt impressionnant, non? Ouais, génial. Que se passe-t-il, Dennis? Votre nouveau boulot est trop contraignant? Je dois vous avouer que j'ai pas l'impression d'être à ma place. Oh, vous m'étonnez. J'attendais un peu plus d'enthousiasme de votre part. Rappelez-vous, les gens racontent des tas de choses, mais l'homme qui s'est allé de l'avant doit aussi savoir écouter. Bonjour. Bonjour, ravi de vous revoir. Splendide, cette fille. Elle aussi, elle faisait partie des Outlaws. Crane a vraiment l'œil quand il est choisi. D'ailleurs, il a l'œil sur tout. Ah ouais, vous connaissez Monsieur Crane? Je travaille pour lui depuis 12 ans. Eh bien, Monsieur... Davis. Davis. Everett Davis. Ah, ouais. Vous pouvez me parler de lui?
Monsieur Crane, j'ai découvert pourquoi vous m'avez placé comme barman. C'était pour avoir des informations, hein. Oh, c'est très bien, fiston. Alors? Alors, il y a un type qui s'appelle Davis dans votre équipe et c'est un vicieux. Ouais, il va vous quitter sous peu. Mais il attend d'avoir plus d'infos. Il va vous créer des problèmes si vous vous en occupez pas. C'est du joli travail, Dennis. Joli travail. Mais pour jouer au poker avec moi, il faudra m'apporter quelque chose de bien plus gros. Dennis, je vous laisse avec Tina. Je suis certain que vous avez plein de choses à vous dire, tous les deux. De bâtir mon nouveau stade me permet de m'accorder quelque chose dont j'ai toujours rêvé, figurez-vous. Me montrer généreux pour une fois. Arrêtez-moi ici, s'il vous plaît. J'ai à vous parler, attendez une seconde. Vous ne croyez pas que c'est trop tard? Vous vous êtes servi de moi pour arriver à vos fins et vous faire embaucher par ce macron. Et vous avez pas fait la même chose? Je n'avais pas le choix. Qui vous dit que je l'avais? Oh, si vous aviez le choix, j'en suis certaine. Et vous m'avez grillé. Tout comme vous avez grillé ce Davis dans la limousine. Écoutez, je suis désolé de vous avoir piqué la cassette. Oui, ça me fait une belle jambe maintenant. Cet enregistrement devait me servir à me tirer de là. Et je n'ai plus rien. Vous m'avez enfoncé. Attendez, je comprends pas, là. Vous ignorez pourquoi Crane tient tant à cette fichue bande. Qu'est-ce que vous voulez dire? Crane est extrêmement dangereux. Et vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Pourquoi vous en êtes si sûr? Parce que je le connais depuis longtemps. Crane avait vérifié ta couverture, mais rien à craindre de ce côté-là. J'ai obtenu d'autres infos sur ton boss. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant sur ce joueur de football, ce Danny Anderson. Ouais, génial. Ça t'intéresse de l'entendre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est peut-être déjà assez d'avoir ruiné une carrière. Arrête, Hélène. Je t'en prie, je suis très sérieuse. Pourquoi ressembler à ce type sous prétexte que tu veux la voir? Hélène, Je compte bien leur prouver que l'ingéniosité américaine existe encore. Dennis? Quand on veut ce qu'il y a de mieux, on ne trouve que les produits japonais. Observe bien ce qui va se passer. La semaine prochaine, je vais moi aussi acheter japonais. Je vais leur voler toute une société, et sous leur nez en plus. Ils ne sauront jamais d'où le coup est venu. À la fin du mois, j'aurai un portefeuille qui comportera la majorité de leurs actions, et je posséderai la plus grosse société. D'ailleurs, ils pourront tout aussi bien mettre mes initiales sur leur magnétoscope au lieu de Teshima. C'est intéressant que vous ayez demandé à nous voir. Nous étions juste sur le point de vous convoquer. ça attendra. Non. J'ai bien peur que non. On vous a vu à la manifestation d'hier de Raymond Crane. Et les renseignements que nous avons révèlent que vous travaillez pour lui. Donc vous déduisez que j'espionne pour son compte? Non. Nous vous connaissons mieux que vous ne le croyez. Cela dit, nous souhaiterions savoir à quel jeu vous jouez. Crane va prendre le contrôle complet de Teshima. J'essaye de l'en empêcher. Quoi? Les actions en bourse de Teshima qui viennent d'être échangées ont augmenté de 25% pendant les 3 derniers jours. C'est saisonnier, tout à fait habituel. Non, c'est Crane, Chick. Il est en train de vous dévorer. Il explique tout lui-même sur cette bande. Il faut l'arrêter et porter plainte. Une seconde, calmez-vous, Booker. S'il veut posséder notre société, nous allons tout faire pour l'en empêcher. Mais on ne porte pas plainte comme ça dans les affaires. Nous serions irrecevables auprès d'un tribunal. Chick, Crane ne plaisante pas. Il se fout totalement des règles. C'est un meurtrier. Et les preuves, Booker? On n'accuse pas quelqu'un comme ça à la légère. Ouais, il est trop fort. Écoutez, jetez un coup d'œil sur cette bande ou donnez-la à vos experts juridiques. D'accord. Et qu'allez-vous faire? Simple, je bosse pour lui. Je gagne sa confiance et il finira bien par se trahir. Mais j'ai besoin d'un micro et d'un magnéto. Allez au laboratoire. D'accord. Booker,
Je ne veux pas que vous alliez trop loin, compris? Et j'exige un autre rapport ce soir. Vous avez signé un contrat d'exclusivité en prenant vos fonctions chez moi. En plus, la sanction pour violation du contrat était on ne peut plus claire. Vous? À propos, Davis, ne soyez pas surpris si votre future offre d'emploi n'existe plus. Voyez-vous, j'ai acheté l'homme qui devait vous embaucher. Merci pour le verre. Alors? J'ai été averti que vous aviez des documents à me montrer. Oui, c'est au sujet de Danny Anderson. Je dois prolonger son contrat, je le signe demain. Eh bien, il a eu un accident de voiture il y a à peu près 2 jours. Il a été voir son médecin privé au lieu du médecin de l'équipe. Il essaye de vous doubler. Il a des séquelles. Les tendons sont endommagés. C'est son genou gauche. D'après le médecin, il a 40 à 50% de chance de pouvoir rejouer. Le dossier est confidentiel, il vient de sa compagnie d'assurance, alors comment l'avez-vous? Je vous l'ai dit, je suis un type plein de ressources. Téléphonez à l'agent d'Anderson et informez-le qu'on n'est plus intéressé. Et pour Davis? Vous comptez faire quoi? C'est bien vous qui m'avez dit de m'en débarrasser, que je sache. Je croyais que vous étiez plus expéditif, que vous régliez leur compte à ceux qui vous trahissaient. Eh bien, Denis, même quelqu'un comme moi doit faire attention aux gens qu'il choisit. Et je peux me tromper. Sans compter que je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais vous venez de me donner une bonne leçon. Vous ne faites pas de quartier. J'apprécie ce genre d'attitude chez mes employés. Je tiens à vous récompenser. Venez avec moi. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Ouais, Et c'est je grand. connais le directeur. Moi. Denis, servez-vous, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ouais, je changerais bien le pôle échappement de ma voiture. Non, fiston, pas question, je vous offre une belle moto. C'est mon propre mécanicien qui va vous la régler. Où avez-vous pris ceci, Booker? Aucune importance. Si, j'en ai bien peur, c'est très très important. On a regardé l'enregistrement. Alors? L'avoir en notre possession, ça pourrait détruire Teshima. Teshima, hein? Et pas Crane? Ça suffit, oubliez ce Crane. Cette cassette vidéo relève de la propriété privée. Dois-je supposer que vous l'avez volée? Sachez que vous pourriez aller en prison pour ça. Et si d'autres gens la voient, sachez qu'on peut être poursuivi pour atteinte à la vie privée. Du calme, tous les deux nous savons que Crane a commencé un raid sur Teshima. Il doit posséder toutes les actions qu'il voulait à l'heure qu'il est, je vous l'assure. Oui, ça se peut bien, mais ce n'est qu'une supposition et ça reste à prouver. C'est tout ce qu'il vous faut, des preuves? Ensuite vous le ferez coffrer? Booker, s'il le savait, c'est Crane qui sera en droit de vous faire arrêter et nous risquons d'y perdre des plumes. J'ignore encore quel est votre problème avec ce Crane, mais vous devez tout laisser tomber tout de suite. Il en ressort une très bonne chose. Nous avons pu trouver qui renseignait cet individu dans notre propre maison. Nous avons découvert que c'était une de nos vice-présidentes, Jessica Barber. Il se trouve que l'immeuble dans lequel elle vit appartient à ce Crane. C'est lui qui l'a fait entrer dans le monde des affaires il y a 5 ans. Et depuis, il l'a fait payer pour le service qu'elle lui a rendu. De plusieurs façons, d'ailleurs. Mais grâce à vous, on l'a démasqué. C'est du beau travail. Nous saurons nous en souvenir.
savais que tu me suivais, tu me prends pour un imbécile! Arrête, mec! Parce que toi et les autres mecs qui travaillent pour Crane, je vous aurai. Allez, vas-y, allez! Arrête! Dis-moi, dépêche-toi vite! T'es dingue, mec! Ouais, c'est ma façon de travailler. C'est pas parce que Crane m'utilise, mais je suis pas de son côté. Alors, qu'est-ce que tu fous avec lui? Je suis le frère de Tina Maxwell. Et toi, qui tu es? Moi, je veux foutre en l'air ce salaud de Crane. Je veux l'expédier les pieds devant. Ah ouais. Ouais. Eh ben, tu prends ton ticket parce que je te signale que t'es après moi. Si tu le détestes, alors pourquoi tu travailles pour lui? Ma sœur Tina m'a obtenu un job. J'avais besoin de travailler. Mais j'ignorais pour elle Crane. Et tu l'as su comment? Les gens causent, mec. Crane adore montrer ses foutues bandes à d'autres gens. Tu vois, ça devrait pas exister. Un type comme lui, ça mérite pas de vivre et je vais m'assurer qu'il y a une justice. Je le ferai moi et proprement. N'y compte pas, je veux le tuer de mes mains et j'ai un compte à régler. T'as tort, Mickey. Tina est ma sœur, d'accord? Et je dois la protéger de cette ordure. Ouais, et quand tu seras derrière les barreaux, tu feras pas grand-chose, hein? Alors laisse-moi m'en charger, je le tiens. Je ferai le travail et toi, tu restes cool. Tina, il faut que je vous parle. Non, allez-vous-en et laissez-moi tranquille. Écoutez, je viens de persuader votre frère de ne pas tuer Raymond Crane. La prochaine fois, j'aurai peut-être pas cette chance. Vous savez, quand la semaine dernière, vous êtes venu, j'ai cru que c'était Crane qui vous avait envoyé prendre la bande. C'est pourquoi j'ai téléphoné à Mickey. Et ensuite, quand j'ai découvert qu'elle n'était plus là, j'ai su que j'allais avoir des ennuis. Si moi je vous crée des ennuis, qu'est-ce que vous faites de Crane? Ça ne rentre pas en ligne de compte. Crane, je lui appartiens. C'est tout ce qui vous préoccupe, hein? Votre carrière? Oui, et quel mal y a-t-il? Il y a moins de 5 ans, j'étais au lycée, je séchais tous mes cours. Il y avait ma mère qui était alcoolique. Et mon père qui ne pensait qu'à une chose, coucher avec moi, me mettre dans son lit. C'est grâce à Crane que je m'en suis bien sortie. Vous avez même obtenu un petit peu plus que prévu. Allez, laissez-moi tranquille. Pourquoi, Tina? Crane, lui, ne vous laissera pas tranquille. Écoutez, avant, j'étais dans la police. Je sais de quelle façon il vous traite. Faut pas rêver, ça n'ira pas en s'améliorant. Il continuera de vous battre encore, et vous ne vous en sortirez pas si personne ne l'arrête. Bon, et moi, je suis censée faire quoi, hein? Est-ce qu'il a d'autres enregistrements? Oui, et par moments, il me demandait de rester pour me les montrer. Il a jamais fait allusion à des magouilles, à des coups montés ou encore des affaires illégales ou quoi que ce soit dans ce genre? Oh, si, il aime bien ça. Vous l'avez vu? Il faut que j'aie les autres bandes. Si par malheur d'autres gens les avaient en main... Écoutez, je ne peux pas vous forcer à m'aider. Mais je suis sûr que vous pouvez réussir sans Crane. Ah oui, c'est facile à dire. Et si vous ne réussissez pas? Ou du moins si vous pensez ne pas réussir sans lui, alors posez-vous cette question. Est-ce que ça en vaut la peine, oui ou non? Ça en vaut la peine? Il n'y a que moi qui peux me procurer ces bandes. Dites-moi juste où elles sont. Et vous n'y arriverez pas. Elles sont chez lui. Et si vous voulez ces bandes, il faut que j'y aille. Oh, Seigneur. Raymond? Salut, c'est moi. Oui, je sais, j'ai pas été tellement gentille avec toi. Mais je voudrais me faire pardonner. Je t'en prie. Je ferai tout ce que tu voudras. Oui, à ce soir. Il envoie la limousine à 6h30. Et quand il sera endormi, j'irai prendre les bandes. D'accord, Tina. Mickey et moi, on se tiendra dehors. Si ça se passe mal, on se charge de lui. D'accord?
Les rapports sur Teshima pour les dernières heures confirment une tendance à la hausse. C'est Teshima, ils se reprennent, ils se battent. C'est Cook. Je ne le crois guère. Il ne m'aurait pas autant aidé, il m'a déjà fait gagner beaucoup d'argent. Alors c'est qui? Tina. Elle et son petit frère ont découvert ce qu'il y avait dans cet enregistrement. Ils s'imaginent jouer leur dernière carte. Ils essaient de m'abattre. Ouais, Mickey. Qu'est-ce que tu fous? Je te croyais en route. Ouais, mais il s'est passé quelque chose. Quoi? Eh ben, les types chargés de la sécurité devaient laisser leur bécane ici pour une révision, parce qu'ils devaient aller à une concentration ce week-end. Seulement, il y a juste quelques minutes, ils sont venus ici les prendre. Et tu sais où ils devaient se rendre? Non, moi j'étais derrière et ils m'ont pas vu. J'en sais rien, je sais pas où ils vont. C'est très curieux. J'ai entendu un des types parler du site de construction. C'est l'endroit où, tu sais, il y a le nouveau stade. Appelle les flics, Mickey, on se retrouve là-bas. Écoutez, écoutez, je suis désolé, je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Vous comprendrez tout quand vous y serez, d'accord? Envoyez au moins plusieurs voitures de patrouille, entendu? Je sais que t'es là! Montre-toi, mon pote! Crête! Vous avez commis une erreur, fiston. Parce que si vous teniez vraiment à m'avoir, il fallait me laisser liquider Tina. T'as tout faux, Crane! C'est toi qui t'es fait avoir! Ah, vous croyez? Ouais! Eh bien, disons que je voulais rencontrer Tina ici parce que je suis sur ma propriété. Mes gardes du corps vous ont vu foncer sur nous, ils ont sorti leur revolver pour protéger Tina. C'est bien joué, non? Il fallait me laisser tuer Tina ici, et vous m'auriez pris. Mais comme elle est vivante, vous n'avez aucune preuve. Dommage, fiston, vous vous êtes fait avoir. Jette ton arme! Allez, vite! Rendez-vous au 525, appel à toutes les voitures, je répète, 525. Sergent McAvoy est prié de contacter d'urgence le central. Sergent McAvoy, contactez le central d'urgence. J'aurai ta peau! Ah!
Des nouvelles de Mickey? Non, aucun signe de lui nulle part. Je crois que Tina est rentrée chez elle. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres à la maison? J'ai encore quelque chose à régler. Écoute, merci Hélène. À plus tard. Attends, Dennis! Donc vous tenez vraiment à ce que j'engage ce Davis? À cause de moi, il a été grillé. Et je voudrais aussi que Jessica Barber ait une seconde chance. À un poste peut-être moins confidentiel. Elle a souffert ces derniers temps. Et vous, qu'allez-vous faire? Vous inquiétez pas pour moi.